Ho ho ho! J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube avant la fin d'année. Et oui, c'est une tradition, on va dire. La vidéo des cadeaux de Noël. Alors, si vous avez suivi un petit peu la chaîne ces derniers temps, j'ai sorti une vidéo un petit peu où je vous livrais un petit peu mon mood du moment. Où je vous disais notamment que je ne m'attendais pas à avoir des cadeaux incroyables et magiques pour Noël. J'avais pas vraiment de liste de prévu. Et j'avoue que le Père Noël cette année nous a gâtés, hein, aussi bien pour moi personnellement, parce que ça réchauffe un petit peu le cœur, mais aussi pour compléter la collection du Nemco Show et surtout vous allez kiffer parce qu'il y a des pièces que je vais pouvoir mettre en évidence dans le studio, dans les vitrines et un petit peu en jouable. Voilà, bon, il y a 2-3 trucs hein, qu'on pourra mettre. On va déballer le gros carton qui est ici. J'ai des cadeaux que je me suis fait à moi-même, voilà, pour compléter la collection parce que, bah, vous le savez, hein, en tant que collectionneur, il y a des coups de cœur qui arrivent. Et voilà, vous avez vu peut-être, mais j'ai craqué. Voilà. Donc on va démarrer la vidéo juste après le jingle. On va commencer par un coup de cœur incroyable que j'ai eu. Alors, je vous avais teasé ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram, Twitch, autres. Voilà. Et Thread aussi. Thread, on y est. Donc voilà, la Crazy Score Final Fantasy, j'ai totalement craqué. C'est une PSP, hein, une version japonaise de la PSP. Alors par chez nous, on a eu un modèle similaire mais qui n'est pas numéroté. Voilà, c'est un modèle un peu plus standard. Donc vous allez voir, c'est une magnifique boîte à chaussures avec à l'intérieur la lame de notre Cloud en version Dragon, voilà, en version porte-clés Dragon. Alors je vais pas le déballer parce que le blister est un petit peu abîmé sur le dessus. Mais dans l'idée, vous avez cet objet en plus dans l'édition collector. Bien évidemment, il y a le jeu qui est dans une version collector avec un visuel argenté. La boîte de la PSP qui est mise dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Ah oui, désolé, hein, je sors de la crève, donc il se peut que je tousse plutôt pas mal en ce moment. Et donc, voici la magnifique PSP que j'ai totalement craqué. Voilà. Alors, malheureusement pour moi, et pour la collection, elle a été utilisée, elle a été jouée. Donc, elle est dans un état approximatif. Mais sinon, elle est plutôt stylée de fou. J'aime beaucoup. Et pour rentrer une PSP comme ça, à l'heure actuelle, bah, je trouve que c'est pas commun. Voilà. Je l'ai vu à mon Cash Express de Bernay. Dédicace à eux s'ils passent par là. Et j'ai totalement craqué. Alors au début, pas réellement, parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est que cette version-là, je ne connaissais pas. Du coup, j'ai craqué 2-3 jours après dans le magasin. Parce que j'y suis retourné. Et je me suis dit, si elle y est encore, eh bien je me la prends pour moi comme cadeau de Noël. Et c'est une chose que j'ai faite. Voilà, et j'en suis très content. Bon, normalement, il n'y avait pas de montage, mais je vais devoir en faire un minimum parce que là, j'avoue, je tousse trop. Allez, nouveau cadeau que je me suis fait à moi-même. Là, c'était à la boutique Matos Game. Voilà, sa nouvelle boutique. 48 rue d'Annette. Voilà, rien à voir d'Amiette. Rien à voir avec la crème chocolatée d'Annette. Mais tout le monde s'enjoie sur Danette. Et donc j'ai craqué pour ce tabletop de l'époque, le Alien Attack. À savoir que dans la collection du Nemco Show, on a encore la version japonaise qui est en boîte. Donc en gros c'est exactement le même objet, mais en édition japonais. La notice d'utilisation, ça fait toujours plaisir d'avoir la petite notice de l'époque. Et surtout le jeu qui est dans un état vraiment magnifique.
Ah, c'est vraiment très très beau. Et surtout, il fonctionne. Alors attention les oreilles. Ah non, oui, c'est bon. Voilà. Et ça fonctionne. Alors je crois qu'il faut récupérer du carburant. C'est comme Scramble. Alors, on récupère le carburant, on élimine les ennemis, on arrive au bout de la map. Et ensuite, bah, on gagne des points. Voilà. Donc on a version amateur et version pro. Et donc on a rentré cette magnifique version. Tabletop, vous le savez, hein, c'est par là que moi j'ai commencé la collection personnellement. Avec les jeux électroniques de mon papa. Une chose assez logique de repartir avec cette édition là pour la collection du Namco Show. Comme ça on pourra vous présenter le packaging japonais et le packaging. Ensuite on passe au gros carton. Alors vous allez voir, il y a du très très lourd. Tapis de souris qui est de toute beauté, franchement j'aime beaucoup. Alors là j'ai caché parce que en gros ma maman, voilà, je vous le dis, voilà c'est les backstage. Ma maman a déposé une Wii que j'avais acheté en vide-grenier. Mais vous le savez peut-être, mais les tampons blancs de la Wii avaient un petit peu fondu. Donc du coup, ça a taché mon tapis. Voilà. Hein, ce n'est pas de la morve, ce n'est pas autre chose. C'est les tampons de la Wii qu'on taché mon truc. Donc du coup, maintenant, je suis obligé de faire la cache-misère. Maintenant, vous le savez. Donc je pense que maintenant, je mettrai ça, peut-être. Je ne sais pas. Bon, j'ai reçu un petit t-shirt Tommy Hilfiger. Voilà, il me va nickel. Je suis très content. Pour bosser, ça va être un professionnel très de qualitatif. Voilà, j'ai eu des chaussettes. J'ai bientôt 30 ans. Voilà, j'ai eu des chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a? Et le pire, c'est que je suis content. Voilà, à l'époque, on n'aurait pas été content en tant que gamin, mais j'avoue, ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec une petite bizarrerie. C'est Overchill Strike. Donc en gros c'est une carapace de Mario qui est sous coussin d'air. Et en gros tu peux jouer au jeu du palais. Voilà. Donc j'avoue que ça doit être très compliqué sur une table qui n'a pas de rebord. Parce que ce machin là il va se casser la gueule. Donc j'ai hâte d'y jouer. Voilà, hâte de tester le truc là. Mais j'ai peur de le casser en fait. Donc il va falloir vraiment trouver une espèce de table avec des rebords. On continue avec du très très lourd. Alors, on a Domodachi Life, mais qui est en version blister, édition blisterisée. C'est quand même de toute beauté, c'est magnifique. Ensuite, on a, bon je vais passer comme ça, hein, ça sera mieux. Le petit PES 11 en édition 3DS. Donc celui-là était ouvert, mais il est complet. Ensuite, magnifique pièce, le Paper Mario en version blisterisée. Voilà. Donc ça, c'est des pièces qu'on avait avant. Et du coup, que le Papa Noël nous a retrouvés, entre guillemets. Voilà. Alors, c'est pas ceux qui ont été volés, mais ça fait le taf, on va dire. Un magnifique collector. On reste sur du 3DS. Vous allez voir ça. Alors, attendez. On va quand même se remettre en double. Tadam! Nous avons le Pokémon Lune, qui est dans un état mint. Il n'a jamais été ouvert. Il est neuf. Il est magnifique. C'est une magnifique édition qui est mint. Et j'en suis très content. Alors, regardez-moi ça, quand c'est magnifique. Une version pâle en plus. Pas les faire. Ça complète de fou la collection. On passe à une belle pièce. Voici la Nintendo DS XL verte. Donc ça c'est un modèle qu'on n'a jamais eu dans la collection du Namco Show. Donc j'en suis d'autant plus heureux. Voilà. Parce que j'avoue qu'en ce moment j'essaie de compléter des objets qu'on n'avait pas forcément dans la collection. Mais sinon, je l'ai déballé hier. Ouais, elle était déjà déballée, elle n'était pas scellée la console. Tout un tas de notices. Le petit transfo, le stylo gros pour les vieux, entre guillemets.
Et la magnifique console qui est là, dans son état d'origine. Regardez-moi ça comme c'est beau. Quelle beauté. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est sublime. Vraiment la DS. Moi j'avais eu l'édition Mario à l'époque en boîte à Noël. Et bah là, nous avons la version verte qui n'est pas très commune, on va dire. Hein, parce que le vert, soyons honnêtes, c'est pas la couleur préférée des gens. Donc je serais d'avis de dire que cette édition est un petit peu plus discrète. Vous le savez peut-être sur les réseaux, mais à un moment j'étais pas mal sur Vinted et je cherchais des objets un petit peu atypiques et qui me faisaient un petit peu vibrer. Voilà, un petit peu le côté passionne, tu vois, c'est des beaux objets, j'ai envie de les présenter, j'ai envie de les avoir et tout, bref. Et cet objet-là faisait partie des achats potentiels que je pouvais faire pour compléter la collection du Nemkusho. Et là, le Papa Noël, eh bien, il a trouvé exactement le même objet, mais dans un état mint. Voilà. Le visuel parle de lui-même. Elle est magnifique. Donc c'est l'édition collector de Xenoblade Chronicle. Dans un état exceptionnel. Qui n'a jamais été déballé. Alors il y a du français, il y a de l'anglais et je crois qu'il y a de l'allemand en plus. Et je sais pas si je l'avais dit ici, mais j'avais rentré le bundle Bayonetta comme ça. Voilà, pour la collection Wii U. Donc voilà, magnifique édition limitée qui rentre dans la collection des Nemkusho. Je suis très heureux. Autre édition collector. Alors là, c'est un achat qu'on avait eu à l'époque. Voilà, c'est un achat que j'avais fait moi perso avec mes petits sous-sous. Le Zelda Wind Waker HD sur Wii U en édition mint, en édition limitée, avec la figurine et le jeu. Donc autant vous dire que là, on a une pièce d'exception qui rentre dans la collection. À savoir que notre édition, enfin l'édition que j'avais achetée moi avec mes petits sous-sous, eh bien n'existe plus. Voilà. Donc voilà, on complète réellement cette nouvelle pièce par cet objet totalement mint puisqu'il est scellé. Voilà, cet objet est scellé des deux côtés. Donc c'est vraiment incroyable, incroyable, c'est magnifique. Et j'avoue, ça fait, c'est waouh, c'est waouh, ouais. Ouais. je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Quand j'ai déballé ça hier soir, oui parce que nous on fait ça le soir, ça fait quelque chose. Et encore là, vous avez pas tout vu. Hein, vous avez pas tout vu. Comme on parle de Zelda, là nous avons une pièce un petit peu plus âgée, un petit peu plus vieille, mais vous savez dans la vie, il y a des moments où tu te dis il faut peut-être cette pièce-là pour la collection, pour le kiff et tout machin. Et tu vois que l'objet est un petit peu plus compliqué à choper. Maintenant, les prix se sont envolés. Et du coup, bah, tu te dis, bon, comment on va faire? Et bah, t'as le Papa Noël. Hein. Le Papa Noël qui te trouve une édition américaine de The Legend of Zelda Twilight Princess, pas Twilight, mais Twilight Princess. En version américaine, mais sous blister. Alors vous le voyez, les versions américaines n'ont pas de liseré. Peut-être qu'ils l'ont fait après, parce que ça c'est vraiment le premier jeu sorti sur Wii. Et donc nous avons quand même une magnifique édition collector, enfin une édition sous blister d'un jeu culte quoi. Là, c'est vraiment incroyable. Avec c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très sympa comme pièce qui rentre. Alors là, je vais commander pas des sleeves, mais des boîtes de protection évidemment, hein, parce que c'est du blister, donc il vaudrait mieux pas que ça s'abîme. Voilà, ça serait bête. Avant de passer à la pièce que je trouve encore plus magnifique
que celle que je vais vous montrer. Enfin bref, les deux pièces sont ultra belles, ultra magnifiques. Nous avons une pièce qui va parler essentiellement aux collectionneurs, hein, parce que c'est un jeu qui n'a pas été beaucoup joué, hein, parce c'est un jeu qui arrivait en fin de vie de la Wii. Et je vous avoue que ce jeu est passé un peu à la trappe, mais pour les collectionneurs, c'est une pièce d'exception, on va dire. Et donc nous rentrons sur ce Noël, cette magnifique édition de The Last Story en édition sous blister. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est juste exceptionnel de rentrer cette version-là. C'est incroyable. C'est incroyable de rentrer un jeu aussi recherché, aussi beau, aussi magique, hein, parce que c'est vraiment une belle histoire, évidemment. En version pâle française. Et vous le voyez, il y a le liseré sur cette version-là. Alors peut-être qu'avant, ils n'avaient pas le liseré. Mais maintenant, ils ont le liseré à partir de... Ouais, bah, je sais plus à partir de quel moment, mais en tout cas, chez nous, moi j'ai toujours connu les jeux sous blister avec le liseré pour éviter la contrefaçon. C'est vraiment très très beau. Voilà, c'est vraiment très très beau. À savoir qu'on a le steelbook, donc on va pouvoir le mettre juste à côté. Et essayer de trouver une version loose pour jouer au jeu. Voilà. Ça peut être pas mal parce que ce qui est sous blister restera sous blister évidemment pour la collection. Et nous allons terminer avec une magnifique pièce qui est vraiment très belle, qui est vachement plus grosse que le reste, que ce que je vous ai montré. Et donc, c'est l'édition Deluxe de Bravely Default. Et waouh, waouh, c'est une édition du jeu sorti à l'époque uniquement sur Nintendo 3DS. Juste ici, vous le voyez, vous avez le jeu, vous avez le artbook, vous avez une statuette, la BO du jeu et un paquet de cartes à jouer. Voilà. Donc c'est quand même exceptionnel. Et tout ça, mesdames et messieurs, sous blister d'origine. Et vous le voyez au-dessus. Vous avez le décor du village, de la ville de départ de ce jeu, qui est incroyablement beau. Nous rentrons pour notre plus grand plaisir dans la collection, cette édition collector de Bravely Default. Alors, à savoir que c'est un objet que je voulais acquérir potentiellement pour la collection du Nemco Show. Donc c'est assez dingue de se dire que le Papa Noël a quand même vu juste, et c'est quand même incroyable de se dire que cet objet rentre dans la collection. Alors évidemment, cette édition collector, édition de luxe, restera sous blister, parce que c'est quand même un objet d'exception. Bien évidemment, c'est quand même dommage de le laisser sous blister, mais entre nous, je préfère acheter une autre édition collector, déblistée, ou alors, vous savez, la figurine à part ou autre, machin. Ça, ce n'est que mon avis. Mais réellement, là, nous rentrons vraiment une collection de fous. Voilà. Rien que le visuel de ça, c'est quand même incroyable. Et c'est surtout des objets que je voulais potentiellement racheter pour la collection du Nemco Show. C'est quand même assez dingue tout ça. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment des cadeaux. Voilà, Papa Noël a été incroyable. Merci beaucoup, il se reconnaîtra, évidemment. Puis, et puis que la collection continue, que l'assaut continue, que notre beau projet familial continue, et que on retrouve cette énergie qui était là avant, qui a mis du temps à revenir, mais qui est de nouveau présente. Et croyez-moi, on va pas s'arrêter là, on va continuer encore et encore. Et surtout avec la bonne humeur, la joie de vivre. Et puis voilà, le kiff, les amis, la famille. Et puis voilà. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à vous manifester dans les soutiens. Voilà, en tant que like, en tant que commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce,
moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur les plateformes. Des bisous tout le monde.